Il y a des exemples dans l'Église. On voit les gens qui veulent absolument vivre dans la vie d'un autre, pour qu'ils soient reconnus. Parce que comme l'autre a un statut, un niveau, il faut qu'eux-mêmes aient un statut et un niveau. Ainsi, ils vont rentrer littéralement dans la vie de l'autre. Vous savez comment on appelle rentrer dans la vie de l'autre? Ce sont des sosies. Ainsi, vous remarquez que sur Terre, il y a des sosies de toutes sortes. Il y a même des concours de sosies, des gens dont la vie est devenue un véritable enfer parce qu'ils ne vivent plus par eux-mêmes. Ils sont en train de ruiner leur famille parce qu'ils vivent dans la vie de l'autre. Ainsi, nous avons constaté des gens qui vivent dans la vie de Claude François, par exemple. Absolument fou. Ils ne vivent que par lui. Ils sont rentrés dans sa vie, dans sa peau, dans sa nature. Ils s'habillent comme lui, se coiffent comme lui, pensent comme lui, chantent comme lui, vivent comme lui. Vous imaginez ce qu'ils font vivre à leur entourage parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Eh bien, mes amis, je vais vous dire, écoutez-moi bien. Dans l'Église, nous avons le même système qui existe. Des personnes qui n'ont pas de maturité, de personnalité. Et en croyant qu'ils en ont une, ils s'en donnent une en imitant même des serviteurs de Dieu. Qu'ils élèvent à un niveau très élevé, et ils se disent, mais si je suis comme lui, si je m'habille comme lui, si je mets les mêmes chaussures que lui, si je fais le même système de prédication, eh bien mes amis, ces gens-là n'ont plus aucune personnalité, et plutôt que de les élever, ça devient un véritable système où ils s'infériorisent eux-mêmes à leur propre vie. Leur propre vie. Je vais demander s'il y a un micro qui est ouvert, que la personne regarde bien pour le couper. Je ne sais pas qui c'est parce que c'est un peu dérangeant pour tout le monde. Donc de couper bien les micros, d'accord? Ainsi, nous avons des personnes, même dans l'Église, qui essaient de ressembler à d'autres. Si je pouvais ressembler à un tel, la peur de ne pas être reconnu, la peur de rater l'objectif, la peur, c'est-à-dire qu'ils vont même utiliser l'objectif d'un autre en croyant que c'est leur propre objectif. Mes amis, chacun d'entre nous avons un appel particulier. Chacun d'entre nous, Dieu a mis quelque chose en nous qui nous rend unique. Tu n'as pas besoin de ressembler à qui que ce soit. S'il te plaît, n'essaye pas de me ressembler moi. N'essaye pas d'enseigner comme moi. Il n'y a personne qui enseigne comme moi. Il y en a d'autres qui enseignent comme ils enseignent. Je suis ce que je suis, tu es ce que tu es. Mais sache qui tu es. N'imite personne. N'aie pas peur de ce que tu es. Reconnais ce que tu es. N'aie pas peur du qu'en dira-t-on. Et si tu ne fais pas les choses parfaitement, ne t'inquiète pas. Il y a des gens qui ont un grand défaut. Un grand défaut, c'est le perfectionnisme. Le perfectionnisme est un grand défaut. Ce sont des gens qui veulent toujours attendre d'être le plus haut possible. Ils ont peur de ne pas être assez haut niveau. Et tant qu'ils ne sont pas parfaits, ils ne se sentiront jamais parfaits, ils ne font rien. Il y a une différence entre le perfectionnisme et le perfectionnement. Je voudrais vous faire la différence entre perfectionnisme et perfectionnement. Le perfectionnisme te paralyse, t'empêche d'atteindre tes buts. Le perfectionnisme t'emmène dans des chemins absolument sans issue. Vous savez comment on appelle des chemins sans issue en hébreu? On appelle ça les plishtim. Vous savez ce que c'est les plishtim? Traduction littérale, les Philistins. Quand tu rentres dans un chemin sans issue, j'ai pas dit un cul-de-sac. Je parle d'un chemin sans issue, où il n'y a jamais de fin. Quand tu rentres dans un chemin sans issue, eh bien tu n'en sortiras jamais. Et il y a des gens qui rentrent dans ces chemins sans issue. Ils n'en sortiront jamais, parce qu'ils ne savent donc pas qui ils sont, ils ont peur de ne pas avoir de but, ils vont prendre les buts des autres, imiter les autres, croyant que... Mais c'est des peurs. Hein. Vous savez, tout ça est produit par la peur. Mais lorsque tu sais qui tu es, je voudrais vous lire le psaume 139, juste un extrait du psaume 139, pour bien vous mettre en tête qui vous êtes. Mes amis, écoutez, j'aimerais que vous sachiez qui vous êtes. Ce que Dieu a fait de toi. Il n'y aura jamais sur la terre qu'un seul Moïse, il faut bien le savoir. Il n'y aura jamais sur la terre qu'un seul Josué. Il n'y aura sur la terre qu'un seul Jacques Collin, il n'y en aura jamais deux. Il n'y aura jamais sur la terre qu'un seul Jean, qu'un seul Alain, qu'un seul Christine, qu'une seule Sylvie, il n'y en aura jamais qu'une. Mais il faut que tu saches une chose, n'imite personne, n'aie peur de personne, n'aie pas peur de ce qu'on pense de toi. Il y a des gens, ils ont peur de leur physique, ils ont peur de leur apparence. Ils se lèvent le matin, ils se trouvent moches, laids.
Ils ont peur d'eux-mêmes. Leur image dans le miroir est devenue véritablement un obstacle terrible. Un ennemi, leur miroir est un ennemi. C'est absolument incroyable. La peur de vieillir à tout prix. On ne peut pas l'éviter néanmoins. Écoutez ce que dit la Bible au psaume 139 et au verset 14. « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais fait dans un lieu secret. Tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe, que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que leur nombre étant grand, que leur nombre en est grand. Voilà un texte qui doit absolument rentrer dans notre pensée. Tu es une créature merveilleuse. N'aie pas peur de qui tu es. N'aie pas peur de ton apparence. N'aie pas peur. N'aie peur de rien. Chaque jour tu te lèves et tu dois te dire, Seigneur, je n'ai pas peur de qui je suis. Je suis quelqu'un d'extraordinaire. Tu as fait de moi une créature extraordinaire. Tu as mis dans mon cœur des chemins tout tracés. S'il y a une prière que tu dois faire qui va chasser la peur, c'est Seigneur, révèle-moi les chemins tout tracés, que je puisse y marcher sans m'en éloigner. C'est ça le secret aujourd'hui. C'est une parole absolument très très importante. N'aie donc pas peur de ne pas être à la mesure, parce que Dieu t'a fait de telle sorte que tu es capable d'atteindre ton but. Ne te compare à personne d'autre. N'aie pas peur, ne te compare à personne. N'aie en aucun cas peur de te sentir infériorisé. Quelqu'un qui se sent inférieur, vous savez ce qui produit? Il peut se produire l'effet complètement inverse. Il y a des gens, je sais qu'il y en a qui m'entendent et qui me comprennent, qui se reconnaissent dans ce que je dis. Ils se sont tellement infériorisés qu'ils se replient sur eux-mêmes. Ils se replient sur eux-mêmes, ils se referment complètement. Lorsqu'on leur parle, ils se cachent, ils ne veulent pas entendre. Lorsqu'ils sont en public, ils ne veulent même pas se montrer. Ils ont ce repli sur soi qui fait qu'ils n'ont plus la capacité de s'ouvrir. Le repli sur soi, c'est comme sur une fleur que lorsque la nuit vient, elle se referme. Lorsque la lumière vient, elle s'ouvre. Et la nuit, elle se referme. Ainsi, ils vivent constamment dans les ténèbres. Une personne qui ne sait pas qui elle est, qui n'a plus la vision réellement de sa personne, eh bien, elle s'expose complètement dans les ténèbres. Lorsqu'on veut même l'aider, ça arrive à tel niveau que même lorsqu'on veut les aider à sortir d'elles-mêmes, elles sont encore cachées. J'ai rencontré il y a quelque temps une personne, et puis je vais constater que cette personne, quand on lui parlait, elle était tout le temps en train de lui dire « Non, je ne veux pas, non, non. » Mais on peut faire ça, non, 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 complètement fermée sur soi-même, comme une fleur qui se ferme. Comme une fleur qui se ferme. Elles sont complètement refermées sur elles-mêmes. Tout ça pourquoi? Parce qu'elles sont absolument dans un état de peur. Le repli sur soi-même, c'est produit par la peur. Lorsque là, tu es libéré de cette peur, que tu t'exposes à la lumière de Dieu, que tu reconnais qui tu es, tu commences à t'ouvrir. Je n'ai pas dit que c'est du jour au lendemain que tu vas t'ouvrir. Je n'ai pas dit que c'est à la seconde que la fleur s'ouvre, parce que pour qu'elle s'ouvre, il faut que la lumière paraisse, et progressivement, la fleur va s'ouvrir. Le matin, elle est encore fermée, puis progressivement, elle s'ouvre jusqu'à midi. Et puisque la fleur est ouverte, elle s'émet à la lumière. Mes amis, c'est ça qu'il faut que tu comprennes. Ne te replie pas sur toi. La peur de ce qui tu es, la honte. Il y a des gens qui ont honte d'eux-mêmes. Ils ont la honte d'eux-mêmes. La honte même de se regarder dans un miroir quand ils se lèvent le matin. Ils ne veulent même pas se regarder. J'ai connu quelqu'un qui n'avait tellement honte de lui que même dans sa maison, il avait tiré les miroirs. Il ne voulait plus se regarder. Parce qu'il a l'impression qu'en se regardant, c'était l'horreur. Tirer, plus de miroirs. Comme ça, moi, je ne sais plus qui je suis. La honte, la peur de soi, la peur de ce qu'on représente physiquement. L'apparence de certaines personnes est devenue une peur constante. Aujourd'hui, on a mis le monde dans un système qui est
complètement codé. C'est un code. C'est-à-dire comment une personne doit être. Alors je ne dis pas qu'il faut se laisser aller, c'est pas ça. Mais si tu pèses 10 kilos de plus ou 5 kilos de plus, ou si tu pèses un peu moins que le poids normal, immédiatement tu fais une comparaison. Il y a des gens qui sont obsédés par leur physique. La peur de l'apparence. Ils ont peur de qui ils sont. Ils peuvent plus se regarder. C'est devenu pour eux, le miroir est devenu pour eux, non pas un reflet d'eux-mêmes, mais un ennemi. La crainte. Ils ne savent plus qui ils sont. Cette façon d'être produit de l'irritabilité. Lorsque tu leur parles à ces gens, lorsque vous, peut-être vous êtes comme ça, vous devenez irritable. Vous vous cachez partout. Vous ne voulez plus rien montrer. C'est fini. Vous n'existez plus. Ni pour les autres, vous n'existez plus même pour vous. Alors qu'au contraire, vous devriez au contraire vous ouvrir et dire mais je suis quelqu'un d'important. J'étais complètement... Je vais vous donner un exemple, je ne citerai pas le nom, mais je vais vous donner un exemple extraordinaire de quelqu'un qui a cru qu'elle était une personne formidable. Mais vous la reconnaîtrez probablement, je ne peux pas citer, ce n'est pas utile. Une dame qui avait participé évidemment au concours de Voice, ou quelque chose comme ça, enfin, c'est pas de Voice, je ne sais plus comment on appelle ça, enfin, les chanteurs internationaux en Angleterre, etc., des concours de chant. Et cette dame qui était une Écossaise, je crois, elle vient d'Écosse, quand elle est rentrée sur scène, mais tout le monde l'a montré du doigt, on rigolait. Je voyais le jury qui rigolait. Et tout le monde disait, mais qu'est-ce que cette bonne femme vient faire ici? Qu'est-ce qu'elle vient nous fiche ici? Qu'est-ce qu'elle va nous donner? Alors on lui a posé la question, mais qu'est-ce que vous voulez faire, madame, dans votre vie? Quel est votre but? Elle, dans sa nature extrêmement, je dirais, presque comme, entre guillemets, ce que je vais dire, mais totalement grosse fermière, vous savez, sans pas beaucoup d'éducation, elle est arrivée comme ça. Et on dit, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Lui dit le jury. Elle répond, mais moi, mon but à moi dans ma vie, c'est d'être chanteuse professionnelle. Tout le monde a rigolé. Tout le monde a ri. Mais une chose, elle s'est produite, c'est que lorsqu'elle a ouvert sa voix, lorsqu'elle s'est mise à chanter, tout le monde s'est levé et tout le monde a applaudi. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle savait qui elle était. Personne ne le savait. Personne ne l'avait vue parce qu'elle regardait à son apparence. Mais ne t'occupe pas de ton apparence. Il y a quelque chose en toi qui peut éclater et faire devenir de toi quelqu'un d'exceptionnel. Si ce que Dieu a mis en toi paraît, si tu le laisses paraître, si tu ne te refermes pas sur toi-même, si tu ne te replies pas constamment sur toi-même, te lamentant sur ta vie, sur tes expériences. Il y a des gens qui sont toujours en train de se lamenter sur leurs souffrances, ce qu'on leur a fait, ce qu'ils ont vécu. C'est leur leitmotiv du jour au lendemain. Ils ne font que prendre la tête du monde avec ces systèmes de pensée et ne pourront jamais arriver. Mais cette femme a cru, elle a dit, moi, aujourd'hui, je serai chanteuse professionnelle. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Mes amis, quelque temps après, elle s'est métamorphosée. Vous la voyez, vous ne pouvez même pas la reconnaître. Et de surcroît, cette brave dame a chanté devant la reine d'Angleterre. Alors que personne n'aurait misé un demi-cent. Mais ne t'inquiète pas de ce que les gens pensent de toi. Ne t'inquiète pas de ce que les gens peuvent mettre sur ta vie. Ça n'a aucune importance. Ce que les gens pensent de toi n'a aucune importance. Ce qui compte pour toi, c'est de ne pas avoir peur de toi-même. C'est pourquoi je vous enseigne depuis le commencement que nous sommes construits dans l'image du céleste. Nous sommes construits dans l'image du Créateur. Tu as une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Une valeur mais fabuleuse aux yeux de Dieu. Extraordinaire, extraordinaire. Tu es exceptionnel. Mais ne te méprise pas toi-même et ne laisse personne te mépriser. Ne laisse personne t'humilier. Les gens t'humilient parfois, parce qu'ils ont l'impression qu'en t'humiliant, ils se relèvent eux-mêmes, mais en se relevant, en faisant ça contre toi, eux-mêmes se rabaissent plus bas qu'ils ne sont déjà. Mais toi, lève-toi. Tu es une créature de Dieu. Tu es dans son image, dans sa ressemblance. Ne t'occupe pas de ton physique. S'il ne te plaît pas trop, fais quelque chose pour t'arranger. N'écoute pas tous ceux qui te disent que tu ne peux pas t'arranger. N'écoute pas tous ces religieux stupides qui disent que la femme ne doit pas s'arranger. Ne t'occupe pas de tout cela. Arrange-toi, fais-toi belle, relève-toi le matin, dis-toi aujourd'hui je serai quelqu'un de formidable. Je vais me faire belle pour mon mari, je vais me faire belle d'abord pour moi.
Fais-toi belle pour toi d'abord, relève ta tête, relève la tête, relève la tête. Arrête de t'abaisser inutilement, arrête de t'écrouler inutilement, arrête de t'humilier toi-même. Quand tu t'humilies toi-même, les gens ne pourront jamais croire que tu es quelqu'un, mais relève la tête. Le Seigneur a dit, levez les yeux, relevez les yeux. Et la suite du texte, c'est quoi? Écoutez, le texte est formidable. Il dit, levez les yeux, car votre délivrance approche. Alors c'est un texte qui est formidable pour la délivrance des nations d'Israël, mais prends-le pour toi tout seul maintenant. Relève les yeux, regarde qui tu es, car ta délivrance approche. Tu ne seras plus jamais le même. Tu ne seras plus jamais le même. Tu n'auras plus jamais honte de toi. Je voudrais vous voir, vous, ici à côté de moi, vous regarder dans les yeux, vous prendre dans mes bras et vous dire, mais tu es n'aie pas honte de ce que tu es, n'aie pas honte de ce que tu es, mais fais-nous voir ce que tu possèdes en toi, la richesse que Dieu a mis dans ton cœur, fais-nous voir les chemins que Dieu a tracés dans ton cœur. Ne te sous-estime pas. Vous savez ce que ça veut dire, se sous-estimer? Se sous-estimer veut dire avoir un niveau d'estime et être en dessous du niveau d'estime. C'est-à-dire que tu as un niveau et tu te places encore en dessous du niveau. Se sous-estimer. C'est-à-dire que c'est tellement dramatique que si tu ne t'estimes déjà pas beaucoup, mais que tu te mets encore en dessous de ce que tu ne t'estimes pas beaucoup, tu t'imagines ce qui reste de toi. Comment veux-tu que les gens puissent croire encore en toi? Lève-toi, ne t'occupe pas de ce qu'on t'a fait, n'aie pas peur du passé, n'aie pas peur de ce que ça peut produire. Je suis horrifié lorsque j'entends souvent des enseignements qui sont en train de nous dire « il faut que tu regardes ton passé, qu'on arrache ton passé ». Non, la parole de Dieu nous dit « toutes choses anciennes sont passées, ne t'occupe pas du passé ». Occupe-toi d'aujourd'hui et projette-toi dans l'avenir avec le Seigneur et les projets qu'il a mis sur ta vie. Et ne te sous-estime pas. N'aie jamais honte de toi. D'accord? N'aie jamais honte de toi. Jamais, jamais, jamais. Ces peurs viennent parce que tu ne sais pas que tu es conçu, bâti littéralement dans la nature du divin. Tu as été bâti dans le ciel, tu as été bâti dans l'éternité. Ta vie est une maison bâtie dans le principe fondamental divin. Tu n'es pas un hasard dans ta construction. Tout ton être, ton corps, tes pensées, tout est conçu dans l'image du divin. C'est pourquoi je vous ai dit, je rappelle, que le but du serpent, la première chose qu'il a fait pour détruire Adam, sa femme, et lui, c'était de voler l'identité adamique. C'est pourquoi je vous l'ai dit, je vous le répète encore. Lorsqu'il a dit, dans l'image de Dieu, lorsqu'il a vu qu'il était dans l'image de Dieu, il a voulu couper cette image. Le premier vol, mes amis, de la dame, le premier vol de la dame, c'est pas sa vie, littéralement, c'est son identité. Parce que lorsque tu perds ton identité, lorsque ton identité disparaît, tu perds la vie. Tu n'es plus rien. Tu n'es plus qu'un mort vivant. Beaucoup de chrétiens dans l'Église sont des gens qui n'ont plus aucune structure parce qu'ils ne savent réellement plus qui ils sont. Ils ont peur. Peur de tout. Les chrétiens ont peur de manquer. Le point suivant que je voudrais vous développer maintenant au niveau de la peur, c'est la peur du manquer du nécessaire. La peur du manquer du nécessaire est une chose terrible. Parce que, je vous l'avais dit tout à l'heure, je répète, c'est important de leur expliquer en détail. Jésus, Yeshua avait dit, les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent. Mais pourquoi, toi qui le sais, ne peux-tu pas comprendre que tu as plus de valeur qu'un moineau qui est dans la rue? Tu vois un moineau dans ton jardin, il ne moissonne pas, mais il chante. Il ne fait pas de pain, mais il est toujours en train de chanter. Et c'est absolument incroyable, parce qu'on a l'impression que ce sont des êtres, bien qu'ils ne soient que des animaux, on a l'impression que c'est des êtres absolument exceptionnels, parce qu'ils ne sont pas dérangés par les situations. L'oiseau chante parce que c'est sa nature de chanter, et la Bible nous dit
que Dieu pourvoit à leurs besoins chaque jour. Alors là, je dis, je vais un peu dans des idées un peu folles, mais je me dis, peut-être c'est parce qu'ils chantent tout le temps que Dieu leur donne tout le temps quelque chose à manger. Ils sont toujours en train de louer le Seigneur. Ils sont là, cuit, dans tous les arbres. Ils ne moissonnent pas. Et pourtant, Dieu les nourrit chaque jour. Ils ont leur temps de vie jusqu'à ce que ça soit fini. Et nous sommes là, souvent les croyants sont là en train de dire, mais demain, est-ce que je pourrai manger? La crise aujourd'hui est terrible, mes amis. On annonce, elle est là. La crise mondiale est inimaginable. Tout s'effondre, les milliards s'effondrent. On est en train de soutenir une économie artificiellement, donc un mensonge gigantesque, en injectant 5 000 milliards d'euros qu'on ne sait même pas s'ils existent. Pour finir, c'est un drame épouvantable, 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 épouvantable. Mais qu'importe, on est en train de nous injecter de l'argent. Pourquoi? Parce que la peur du lendemain est là. Et je dis aux chrétiens, n'ayez pas peur du lendemain, n'ayez pas peur du lendemain. N'ayez pas peur, n'ayez aucune crainte. Vous ne manquerez de rien. Manquez du nécessaire. Produit, les peurs du manque vont produire des comportements absolument incroyables. Je vais les équilibrer, je vais équilibrer pour bien dire pour qu'on comprenne bien. Ce sont des personnes qui ont tellement peur de manquer demain qu'ils vont mettre de côté de l'argent, au cas il arriverait une catastrophe. C'est-à-dire que leur avenir est fondé sur la peur de demain, de la catastrophe de demain. Et le Dieu avait dit au peuple d'Israël qu'il ne voulait en aucun cas que le peuple ait peur du lendemain et du manque. Et c'est pourquoi il avait dit, lorsque vous aurez de la manne dans le désert, je ne veux pas que le 7e jour, qui est jour de Shabbat, sans rentrer dans tous les détails, que vous preniez pour 2 jours, que vous preniez pour 1 jour à la fois, parce que Shabbat, tu n'iras pas en chercher. Et voilà que le peuple d'Israël avait peur. Ils avaient peur du manque. Ils avaient peur du manque. Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas qui était le Créateur. Ils ne savaient pas qui était le Sauveur. Quand tu ne sais pas qui est Dieu, quand tu ne sais pas qui est ton Sauveur, mais évidemment que tu as peur. Et évidemment, tu es dans une peur extraordinaire. Très, très peur. Donc tu accumules, tu accumules. Alors je n'ai pas dit, j'équilibre ce que je dis, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas faire quelque part des économies, je n'ai pas dit qu'on ne pouvait pas avoir un compte économie, avoir quelque argent, mais si tout cela est basé sur le principe du manque par la peur, je te dis tu commets un péché. Je connaissais une dame qui disait, moi mon père m'a toujours appris qu'il fallait mettre une poire de côté pour la soif. C'est une expression, je ne sais pas si on dit ça dans votre pays, au Canada ou ailleurs, je ne sais pas, en Suisse, mais enfin, ici, en Belgique, on dit avoir une poire pour la soif. Alors un jour, j'ai rencontré cette dame, et je lui ai dit, mais c'est pas une poire que tu as mis de côté, c'est carrément le poirier. Carrément un poirier, c'est pas possible. Parce que demain, on ne sait pas. La peur du lendemain. La peur du lendemain, mes amis, doit disparaître. Le Messie, Dieu nous a dit, il nous a garanti, si tu as confiance en moi, tu ne manqueras de rien. Nous devons apprendre à mettre notre foi en action. La peur, c'est un manque de foi dans ce domaine. Tu as peur parce que tu ne sais pas que Dieu a promis qu'il prendrait soin de toi. Ainsi, tu bâtis une vie sur la peur. Les gens qui bâtissent la vie sur la peur sont des personnes avec qui elles vivent et qui communiquent à ceux qu'ils vivent la peur de manquer. Ainsi, nous voyons que des familles entières sont gérées par le stress et l'angoisse du lendemain. Ils ne savent pas si demain il y aura de l'argent, et les enfants, les petits-enfants, tout ça se transmet de génération en génération, et on est dans des familles épouvantablement stressées, se disant, mais qu'est-ce qui se produit? Si vous allez aujourd'hui sur la Terre, si nous pouvions interviewer chaque être humain aujourd'hui qui est dans une situation économique épouvantable, mais les gens vous diraient, mais qu'est-ce qui va nous arriver demain? Mais mes amis, ça ne peut pas être notre problème. Moi, je n'ai aucunement ce problème, je vous l'affirme, aucunement ce problème. Aujourd'hui, je suis cela, et demain, ce sera demain, mais demain, c'est demain, et Dieu pourvoira mes besoins demain. Je ne veux pas tomber dans une incrédulité qui va produire en moi ce système de toujours me craindre et craindre et craindre, et mettre de côté, d'accumuler, au cas où la catastrophe viendrait, mes amis.
La peur du lendemain, la peur du manque, la peur du nécessaire est une chose terrible. Il y a beaucoup de peur sur cette terre, tellement de peur. La peur de ne pas trouver un job. Les gens cherchent du travail, n'en trouvent pas. J'ai peur de trouver un job. Je sais pas, je vais jamais arriver, n'y arrivera pas. Je vais partout, mais j'y crois pas. J'y vais, mais j'y crois pas. Mais si tu n'y crois pas, tu vas jamais réussir. La peur de créer un job, de trouver un job, fait que ta propre nature est en train de refléter quelque chose. Tu as peur de trouver un job, et ceux qui ont un job, ils ont la peur de perdre leur travail. Tu peux avoir la peur de ne pas en trouver, ou la peur de le perdre. Ainsi, nous nous trouvons dans des systèmes absolument terribles. La vie sur cette terre est construite depuis l'origine des temps sur un problème fondamental qui est la séparation de la connaissance de la nature divine en nous. Le serpent a volé l'identité divine qui était en nous. C'est pourquoi si tu ne retrouves pas cette identité rapidement, si tu ne la retrouves pas rapidement, tu vas basculer dans une peur constante. Si nous pouvions interviewer tous les gens qui sont sur cette terre, leur poser la question, mais qu'est-ce que c'est pour demain? Mais vous n'entendrez que des paroles d'angoisse. C'est pourquoi le prophète Isaïe nous dit que la terre sera une alternance d'angoisse, de ténèbres, de lumière. Il y aura des alternances. Je vous annonce que bientôt, cette crise va s'arrêter. Celle que nous connaissons maintenant, on en dira quelques mots tout à l'heure. Mais lorsque cette crise sera arrêtée, il y aura peut-être un petit quelque chose de mieux. Et puis de nouveau, ça va s'empirer. Mais qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce que l'on va faire? Et les chrétiens, les disciples, ceux qui se disent, et désormais des femmes de foi, vous savez, le problème des chrétiens souvent, c'est ils sont chrétiens pour aller au ciel. Mais ici-bas, ils n'arrivent pas à vivre leur vie. Ils ne vivent pas ici-bas. Ils sont déjà là-haut. Les chrétiens dépressifs, terriblement dépressifs. C'est quoi la dépression? C'est la peur de ce qui se produit. La peur qui est produite par ce qu'on entend constamment. Aujourd'hui, le monde est complètement dépressif. On est dans une humanité de 7 milliards d'habitants, quasiment tous dépressifs, à part quelques-uns qui comprennent qu'il faut arrêter ce système. Ils sont pris au piège de la dépression. Ils ont peur de demain. Ils ne savent plus où ils en sont. Parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Il est temps, mes amis, de vous reconnecter à l'identité divine que Dieu a mis en vous. C'est le secret pour faire partir les peurs. On peut vous imposer les mains 1000 fois. On peut faire ce que l'on veut. On peut vous imposer les mains, faire ce que vous voulez. La peur est terrible. La peur est véritablement dramatique. Les chrétiens dépressifs, il y en a de plus en plus. Parce qu'ils ne savent pas qui est le Seigneur. Ils ne savent pas eux-mêmes qui ils sont. Vraiment. Donc voilà, en cette heure que nous avons passée ensemble. C'était ma deuxième partie. Voilà, il est 16h17. Je vais clôturer cette deuxième partie. J'espère que vous allez rester connectés avec moi pour la troisième. Je vais vous parler encore de quelques principes qu'il faut absolument arriver à perdre et la solution pour quitter ces peurs définitivement. Et nous aurons en partie, je le sais, en partie exposé le problème de la peur et je pense qu'il y aura encore bien d'autres choses à dire, mais voilà, je parle des choses qui me paraissent tellement fondamentales, c'est tellement important, tellement important. Donc, alors je suis un peu les suites, le perfectionnement, tu en parles. Alors on peut reparler un peu du perfectionnement si vous avez il nous reste 2 minutes. Parlons du perfectionnement. Le perfectionnement, quelle différence entre le perfectionnement et le perfectionnisme? Le perfectionnisme, ce que je vous l'ai dit, ce sont des gens qui ne sont jamais assez bons pour faire quelque chose. Je vous assure que j'ai eu ce défaut. J'étais jamais assez bon pour pouvoir faire quelque chose. Résultat, ça m'a beaucoup pendant des années bloqué parce que je croyais que j'étais pas assez bon. Et j'avais une collègue, écoutez, celle-ci, elle est c'est très amusant, mais j'avais une collègue qui était à l'opéra. C'était pas une très grande musicienne du tout, du tout. Très mauvaise lecture à vue en musique, elle n'avait pas une voix fabuleuse. Mais vous savez ce qu'elle avait que je n'avais pas? Et je l'ai compris plus tard. Elle avait un caractère, mais je vous dis, elle croyait en elle, dure comme fer, qu'elle était une très grande chanteuse, que personne ne pourrait aller contre elle. Elle se présentait dans les auditions, c'était pas toujours fantastique, mais elle avait une telle certitude en elle qu'elle ne cherchait pas le perfectionnement à tout prix. Elle ne cherchait pas à être une perfectionniste.
Elle ne le cherchait pas. Eh bien, là où elle passait, elle était toujours prise. Et là où je pouvais passer, raté. Alors que j'étais nettement meilleur musicien, mais l'attitude du perfectionnisme est un défaut. Le perfectionnisme est un défaut. Par contre, le perfectionnement, c'est autre chose. Il faut que je croie en moi là où je suis. Je fais ce que je peux faire avec les qualités que j'ai maintenant. Et ça ne doit pas m'empêcher de faire ce que je dois faire, mais par rapport à ce que je suis, je vais travailler pour être meilleur. C'est-à-dire que je vais me perfectionner. Mais ça ne peut pas m'empêcher de faire. Alors que le perfectionnisme nous empêche d'avancer parce qu'on n'est jamais assez bon. Peut-être tu n'es pas un très grand prédicateur, peut-être tu n'es pas un très grand enseignant, mais ne dis pas je ne le ferai pas, fais avec ce que tu fais avec ce que tu as, et chez toi, perfectionne-toi pour être meilleur demain. Moi je ne dis pas que je suis le plus grand et le meilleur, je ne le crois même pas du tout. Autrefois ça m'aurait bloqué, aujourd'hui ça ne me bloque en aucun cas, je fais ce que je dois faire au niveau où je suis, mais je peux vous dire que tous les jours je me perfectionne. Mais je ne suis pas un perfectionniste, mais je me perfectionne. Vous comprenez la différence? Parce que si vous faites ça, vous vous mettez dans un système d'angoisse et de stress qui vous ferme toutes les portes. La peur ferme les portes. La peur empêche que les gens nous voient avec réellement nos qualités. C'est pourquoi soyez extrêmement prudents.